Quand dois-je contacter un coach? Si vous vous posez la question, c'est peut-être que vous vivez en ce moment une situation qui vous amène à chercher de l'aide à l'extérieur de votre cercle habituel. Peut-être que vous avez déjà évoqué votre situation auprès de vos amis, de vos collègues, de votre entourage, mais que vous n'avez pas trouvé de réponse parmi tous les conseils qui vous ont été donnés. Et peut-être même que vous avez trouvé ces conseils complètement décalés par rapport à votre situation réelle. Dans cette vidéo, je vais vous partager 7 situations que vous pouvez rencontrer et dans lesquelles un coach peut vous aider à avancer. Je partagerai également 3 situations d'accompagnement que j'ai réalisées pour que vous puissiez comprendre les résultats qu'il est possible d'avoir avec un coaching. Peut-être aussi que cette vidéo vous fera penser à quelqu'un de votre entourage et qui se trouve dans une de ces situations. Si c'est le cas, je vous invite à lui partager ce contenu, ça lui sera peut-être utile pour en sortir. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous y trouverez à la fin 1 ou 2 astuces pour vous aider à savoir si un coach peut vous être utile. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche qui se trouve à côté. YouTube comprendra qu'il peut proposer ces contenus à d'autres personnes qui cherchent des réponses et à vous, ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos que je mettrai en ligne, notamment les notifications de YouTube. C'est la garantie pour vous de bénéficier de toutes mes astuces. Je m'appelle Pierre-Alex Nersessian, je suis formateur et coach passionné par l'apprentissage et le coaching et je vous accompagne vers votre liberté de choisir ce que vous voulez pour atteindre vos objectifs. Alors quand dois-je contacter un coach? C'est peut-être une question qui vous anime en ce moment. Quand on rencontre une situation qui nous questionne, qui nous pose problème, le réflexe le plus naturel, c'est d'en parler autour de soi, à ses amis, son entourage, à des personnes en qui on a confiance. Une autre possibilité, c'est de ne rien dire à personne et de rester seul avec ses questions, sans oser en parler à qui que ce soit. Dans les deux cas, on ne pense pas tout de suite à rencontrer un professionnel comme un coach, un thérapeute ou un psychologue. Alors ce qui se produit le plus souvent avec des conseils qui vous sont donnés dans ce type de contexte, c'est qu'ils ne sont pas forcément appropriés à votre situation. Vos amis ne sont pas vous, ils n'ont pas votre mode de fonctionnement, vos forces, vos faiblesses, ils vous veulent du bien évidemment, mais ce qui est un problème pour vous n'en est peut-être pas un pour eux. Alors, ils balayent votre problème en un rien de temps en disant « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, c'est simple, dans ce cas-là, fais ci et ton problème est réglé ». Les collègues et les amis ont toujours des bonnes intentions. Ils veulent vous aider, mais ils ne vous écoutent pas toujours vraiment. Et c'est ce qui rend les conseils inappropriés. Parfois même, les solutions proposées, vous les connaissez, mais vous n'êtes pas en capacité de les mettre en œuvre parce qu'il vous manque des ressources. Alors vous restez avec votre problème, avec les solutions, et puis à ça, vous ajoutez la culpabilité de ne pas réussir à résoudre ce que tout le monde a l'air de savoir faire. On peut pousser plus loin l'exemple. Comme vous vous sentez bloqué, et que vous pensez être le seul à l'être, alors vous pouvez vous sentir isolé avec la peur de réaborder le sujet avec vos amis qui vous ont en plus déjà conseillé. Dans ce type de cas, l'isolement pour moi c'est le pire des scénarios parce qu'il vous fait rentrer dans un cercle vicieux. Je n'arrive pas à sortir de ma situation, je n'ose plus en parler, je continue de vivre une situation insatisfaisante, elle se dégrade, je pense que je suis nul parce que tout le monde sait ce qu'il faut faire sauf moi. Et comme je pense que je suis nul, je commets de plus en plus d'erreurs, ma situation s'aggrave, etc. Et vous voyez l'image où je veux en venir. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que beaucoup de personnes vivent la même chose que vous, des situations difficiles et beaucoup restent isolés. Et trouver un espace sécurisé pour travailler au calme votre problématique, sans jugement, retrouver la confiance en vous, c'est commencer à prendre la main sur une situation qui dure peut-être depuis trop longtemps. Et c'est justement une possibilité qui vous est offerte en travaillant avec un coach. Maintenant, je vous propose de découvrir 7 situations qui peuvent nécessiter de faire appel à un coach. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive, il y a plein d'autres exemples possibles, mais j'en ai choisi 7 pour que vous puissiez vous faire une idée. La première situation serait une situation dans laquelle vous vous sentez perdu, aussi confus, incertain dans la direction que vous devez prendre dans votre vie ou dans votre carrière, et vous ne voyez pas d'issue à votre situation. Malgré tout, vous avez déjà tenté plusieurs choses sans résultat. Un coach, dans ce cas-là, peut vous aider à trouver ce qui est important pour vous et vous mettre dans une dynamique proactive par rapport à vos incertitudes. La deuxième situation, assez classique, c'est celle du manque de confiance en soi. Vous doutez de vos capacités, vous avez du mal à prendre des décisions importantes,
C'est une question qui est récurrente dans le coaching, mais elle est finalement très vaste et à la fois très vague aussi. Il y a de fortes chances que vous ne manquiez pas de confiance en vous dans tous les domaines de votre vie, et il y a sûrement des choses que vous faites avec confiance et d'autres moins. Un coach peut donc vous aider à prendre appui sur les endroits où vous avez, sur vos forces, là où vous êtes confiant, pour progressivement aller dans des zones où vous l'êtes moins. Troisième situation possible, c'est des situations en lien avec les problématiques de gestion du temps et de procrastination. C'est-à-dire une difficulté à organiser votre temps efficacement, ça entraîne une tendance à remettre des tâches importantes à plus tard. C'est assez récurrent chez les managers. D'une part parce qu'ils sont énormément sollicités, et d'autre part parce que certaines tâches à réaliser demandent énormément d'énergie, alors les gens préfèrent faire de multiples choses qui sont faciles plutôt que d'affronter des choses plus lourdes et plus difficiles à réaliser. Le coach peut donc vous aider à mieux organiser votre temps, notamment en vous aidant à clarifier les priorités, les enjeux de chacune des tâches. Ça peut vous permettre aussi de comprendre ce qui se passe si vous ne le faites pas et ce que vous gagnez en le faisant. Vous allez donc gagner en clarification et en organisation. Les quatrièmes situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver, c'est des changements de carrière, de reconversion professionnelle. Par exemple, vous envisagez un changement majeur dans votre parcours professionnel, peut-être un concours, un entretien de recrutement ou autre. Et dans ce cas-là, il peut y avoir du désir, évidemment, de changer, mais aussi de la peur. Qu'est-ce qui va se passer ? Ces émotions sont ambivalentes et elles créent un tumulte chez les personnes qui vivent ces situations. Il y a d'un côté une situation qui ne convient plus et de l'autre une situation dont on ne connaît absolument pas l'issue. D'ailleurs, est-ce que vous voulez finalement fuir la situation dans laquelle vous vous trouvez, ou alors est-ce que vous voulez vivre un autre projet parce que celui-ci est plus aligné avec vos valeurs actuelles. Partir de ce que l'on connaît pour aller vers ce que l'on ne connaît pas, on n'est pas tous égaux avec ça. Le coach peut donc vous aider à penser votre projet, le sécuriser, vous aider à avancer petit pas par petit pas et vous permettre de voir si il est vraiment celui que vous voulez. Cinquième situation, ça peut être des situations de fatigue chronique et de manque d'énergie. Vous ressentez une fatigue constante qui affecte votre productivité et votre bien-être. Alors si vous êtes dans cette situation, il y a quand même un point santé à faire avec la médecine du travail ou votre médecin traitant. Parce que, avant de penser gestion de cette situation, il faut penser santé. Si votre bilan de santé est bon, alors un coach peut vous aider à identifier ce qui vous fatigue, peut-être pourquoi vous vous trouvez dans cette situation, qu'est-ce que vous gagnez à vouloir tout faire absolument, quitte à affecter votre santé. Il peut vous aider à prioriser ce qui est important, ce qui l'est moins, et peut-être vous permettre de rééquilibrer les tâches dans votre activité. Il y a peut-être aussi quelque chose à penser du côté de votre équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Bref, vous faire accompagner sur ces questions peut non seulement vous permettre d'être mieux d'un point de vue santé et également d'augmenter votre productivité. Sixième situation, c'est les cas où vous rencontrez des difficultés relationnelles. Par exemple, vous rencontrez des problèmes dans les relations professionnelles ou personnelles. Ça peut être intéressant d'avoir une intervention extérieure pour avoir une meilleure compréhension de la situation et notamment améliorer votre communication. Là, clairement, un travail avec un coach peut vous permettre de clarifier ce qui se joue dans vos relations. Vous pourrez ainsi avoir une meilleure compréhension des enjeux de la situation, clarifier ce qui est important pour vous à préserver, à défendre ou à dire, et vous pourrez adapter votre communication à ce qui se joue réellement dans la situation. Le coach est un bon allié pour travailler ce type de situation, puisque une de ses expertises, c'est la relation. Septième point, ça serait des questions de désir de développement personnel ou professionnel. Vous avez une envie de croissance, d'apprentissage, d'amélioration dans divers aspects de votre vie. Là aussi, le coach peut vous aider. On voit bien que la demande est un peu plus vaste et auquel cas, ça nécessite de clarifier ce que vous souhaitez avec le coach. Et notamment quand on a un désir de développement, de quoi on parle, se développer en quoi, comment, pour atteindre quel objectif, servir quelle cause. Et toutes ces questions, vous pouvez les explorer dans le cadre d'un processus de coaching. Ainsi, le coach peut vous aider à clarifier ce dont vous avez réellement besoin, ce qu'il vous manque pour changer et vous
aider à passer à l'action pour avancer vers vos projets. Je suis arrivé au bout de ces 7 situations dans lesquelles le recours à un coach peut vous être utile. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces 7 situations ne sont pas exhaustives, il y a de nombreuses situations possibles. Et si vous vous posez encore la question de quand vous devez contacter un coach, je vous propose maintenant quelques illustrations pour comprendre quels sont les bénéfices d'un tel accompagnement. La première situation que je vais évoquer, c'est le cas d'un chef de service qui était à la tête d'une équipe d'environ 50 personnes. Il rencontrait beaucoup de difficultés dans la gestion de ses équipes, il était seul et avait tendance à se dévaloriser. Il a pris conscience de la complexité de sa situation, il est sorti de sa solitude. Alors c'est vrai qu'il n'a pas atteint tous les résultats qu'il voulait initialement quand il a démarré avec cette équipe. Cependant, il a affronté la situation avec beaucoup de courage et a réglé les problématiques les unes après les autres. Deuxième situation, un manager d'une entreprise publique qui voulait changer de poste ou même de travail et qui vivait des difficultés managériales avec ses équipes. Le coaching lui a permis de gagner en confiance en soi dans sa capacité à postuler sur un autre emploi parce que les fonctionnaires, bien souvent, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas faire autre chose que d'être membre de la fonction publique. Et deuxièmement, ça lui a permis, le travail qu'on a fait ensemble, lui a permis de lâcher prise sur ses fonctions actuelles, et ça lui a permis finalement de beaucoup mieux gérer ses relations conflictuelles. Troisième situation, c'était un candidat à un concours qui n'arrivait pas à passer la barrière de l'oral depuis 2 ans ou 3 ans, et qui reprochait au jury de ne pas reconnaître ses compétences. Il a fini par assumer ses responsabilités et à prendre conscience de ce qui se jouait pour lui dans son positionnement à l'égard du jury. Il s'est positionné cette fois en apporteur de solutions plutôt qu'en demandeur de poste. Il a été reçu et aujourd'hui, il s'épanouit dans le poste qu'il a obtenu à l'issue de sa réussite au concours. Vous le comprenez, il y a une multitude de situations qui sont toutes plus complexes les unes que les autres et peut-être que ces quelques exemples vous permettent de mieux comprendre quand vous pouvez faire appel à un coach. D'ailleurs, dans tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, écrivez-moi en commentaire ce qui a peut-être été le plus utile pour vous pour comprendre quand est-ce que vous pouvez faire appel à un coach et je répondrai à tout le monde, c'est promis. Si tout ce que je vous ai dit n'était pas suffisant, je vais vous donner une dernière chose pour vous aider à savoir si un coach peut vous être utile ou pas. Déjà, vous pouvez lire ces 3 affirmations. Je ne suis pas satisfait de ma situation, je ne sais pas comment m'y prendre et j'ai déjà essayé plusieurs solutions pour changer ma situation. Si vous êtes d'accord avec chacune de ces affirmations, ou au moins une ou deux d'entre elles, il est possible qu'un coach puisse vous aider à y voir plus clair. Et il y a une autre façon d'y réfléchir, et celle-là, elle me vient de mon emploi d'origine de sapeur-pompier. Face à une urgence, un commandant des opérations se demande s'il a besoin de renfort. Lorsque la question se présente, il n'y a pas de doute, il faut les demander. Cette démarche repose sur la célèbre maxime « quand il y a un doute, il n'y a pas de doute ». De ce fait, si vous vous posez la question de l'utilité de faire appel à un coach, contactez-en un, c'est probablement que vous avez une bonne raison d'y penser. D'ailleurs, en prenant rendez-vous avec le coach que vous avez trouvé, il ou elle pourra vous guider vers ce qui vous convient le mieux. J'en profite pour vous glisser que si vous avez envie de travailler avec moi, vous pouvez me contacter en suivant les liens qui se trouvent dans la description de la vidéo et nous verrons ensemble comment je peux vous aider dans votre situation. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, vous en savez plus sur les raisons qui pourraient vous amener à faire appel à un coach. J'en ai cité 7 qui sont principalement des situations insatisfaisantes ou des situations que l'on peut optimiser. Vous pouvez également utiliser ce petit outil pour vous aider à identifier si votre situation pourrait être accompagnée dans le cadre d'un coaching. Maintenant, il vous reste à trouver le bon coach et c'est-à-dire celui qui vous convient, et ça tombe bien parce que vous trouverez vos réponses dans la prochaine vidéo. Si vous avez apprécié ce contenu, je vous invite à mettre un like, ça fait toujours plaisir évidemment, mais surtout ça me permet de mesurer si le contenu que je vous propose répond à vos besoins, et vous pouvez également poser des questions dans les commentaires sous la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vous dis prenez soin de vous, et à la prochaine.